Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans le tryhard le plus imprévu de ce début de playthrough. Alors, c'est parti pour tryhard sur Enter the Gungeon. Ouais, je prépare un nouveau concept d'épisode pour préparer le terrain à d'autres playthroughs qui auront besoin de beaucoup de tryhard. C'est parti pour le premier round. Round 1. Le Marine s'était confiant, plein d'assurance, et arrivé au premier étage, et on lui offrit même un coffre bleu et un Link flambant neuf. N'étant pas familier aux murs qui changent tout le temps, celui-ci nous demanda d'explorer l'étage à sa place, en échange d'un objet ou une arme. Le Marine se lui offrit sa carte, et Lynx lui offrit un fusil qui transforme en poulet. Est-ce qu'un homme pigeon est déjà une forme de poulet? Parce que visiblement non, il est mort sans pouvoir le faire le moindre dégât, offrant masse de trucs intéressants pour le Doomguy. Tout semblait sourire au Doomguy, rien de mal ne pouvait lui arriver. Arrivé dans les égouts, il transforma l'étage entier en poulet, et se fut victimisé par le blob géant, qui lui offrit un arc qui distribuait de l'amour. J'ai une gueule à distribuer de l'amour. Arrivé au deuxième étage, il alla donner sa balle de conquête au mécanicien. Puis, celui-ci lui demandait 3 balles à la blanc. Seulement, il n'avait pas ça sur lui. Préférant économiser ses munitions, le Doomguy décida de distribuer de l'amour dans tout l'étage, et découvra que les mimiques préféraient mourir plutôt que d'aimer. À son plus grand désespoir, le marchand ne vendait pas de balles à blanc. Oui, mais moi, avoir clé du rat, jamais. Le Doomguy préféra faire face au fantôme de Blockner, celui-ci étant venu se venger. Hélas pour lui, le Doomguy ne lui donna pas de l'amour, car il manquait de munitions, et faillit mourir contre lui. Oui, mais moi je suis vivant, moi. Pas pour longtemps. Quoi? Le Marine, se confiant, avait masse de clés, masse de fric et pas grand-chose en vie face à Snake. Problème, Snake refusait de devenir un poulet, et décida de massacrer le Doomguy. Et c'est ainsi qu'il mourut. Non! Round 2. Afin d'aider le Doomguy, le jeu lui offrit une arme gratos, et il fit face à l'homme pigeon. Encore? Et le tua sans dommage. Encore? Avec masse, clé et un laser gun en main, le Doomguy était fin prêt à prendre sa revanche. Arrivé dans les égouts, le manque de munitions se fit sentir, et sur son chemin, il récupéra une clé. Celle-ci lui permit de libérer un... Bon, mon instinct me dit que c'est un marchand. Ou un truc qui a rapport avec le capitalisme. Allez, bye. Après avoir libéré le PNJ, le Doomguy récupéra un pompe en détruisant un coffre, et décida de l'utiliser sur le blob. Cependant, celui-ci était vachement coriace, et ne lui offrit que seulement un multiballe. Déçu que ce ne soit pas une arme, et n'ayant plus de munitions, il décida de la dropper dans la broyeuse. Le Doomguy jeta ses armes dans la broyeuse, et reçut un fusil Ghostbuster. Arrivé au deuxième étage, le Doomguy donna les 3 balles à blanc au mécanicien, et celui-ci lui demanda masse clé et masse de fric. Ouais, et tu veux un Dr Pepper tant que t'y es? Volontiers. Non. C'est ainsi que le Doomguy décida d'affronter l'étage entier en espoir d'avoir assez de fric grâce à son arme anti-fantôme. La preuve, il n'avait pas croisé un seul fantôme depuis qu'il l'avait. Coïncidence? Très probable. Chargé d'argent, il alla voir le mécanicien, et celui-ci lui dit qu'il voulait vraiment un Dr Pepper, et décida de lui soutirer des crédits hégémoniques. Ouais, et tu veux mon casque tant que t'y es? Non, pas tout de suite en tout cas. Quoi? J'ai dit que j'ai fini de réparer l'ascenseur et on se retrouve au prochain étage. Ouais. Le Doomguy décida de se défouler ses nerfs sur le boss, et celui-ci lui offrit une balle de conquête et un glaçon. C'est vraiment un item ça? Arrivé au 3e étage, le Marine donna sa balle de conquête au mécanicien. Oh, merci. Maintenant tu veux bien me donner ton casque et 2 armures? Quoi? Préférant ne pas donner de nouvelles idées au mécanicien, celui-ci décida de bannir Cthulhu en croisant les effluves. Certes, son aventure lui avait droppé plein d'armes, des armes laser, certes, mais très très nulles, donc il décida de les dropper dans la broyeuse, pour obtenir une arme qui lance des boules de feu. Nice. Arrivé au 4e étage, le Doomguy brûla tout ce qui était sur son passage, obtenu le ballon sacré. Faites que le bras soit pas buggé, faites qu'il soit pas buggé, pitié, pitié, pitié. Et Gripsou entendit son appel. Oh merci, saleté de démon. Pour la peine, je te buterai pas tout de suite. Merci, je suppose. Sur son chemin, le Marine obtenut une tortue, celle-ci se multipliant à vitesse grand V, idéal pour s'en servir de bouclier vivant. Cependant, pour le Doomguy, il fit face à nouveau à un ennemi terrible, le mur.
Vous ne passerez pas. Ah, non, pas encore. Sérieux, pas ce putain de mur. Ah! Round 3. Le Doomguy était donc désespéré par tant de défaites, et donc le petit pote entendit son appel. Oh, toi, mon petit pote, aide-moi dans ma quête sacrée pour tuer mon passé. Ok. Armé d'une arme maudite, il affronta sans dommage les jumeaux terribles et ignorèrent les égouts, car la priorité était le 5e étage. Arrivé au 2e étage, ils trouvèrent une clé et un orc. Salut, tu veux m'acheter de la bière et des cigarettes? Non, approche pas avec cette arme du démon. Et sur leur chemin, libérèrent un marchand exotique. Bijoux, soldat, moi vendre plein de trucs chers, tout trop cher, très très cher, mais attention, j'accepte que de la monnaie hégémonique. Waouh, je comprends pourquoi on t'a enfermé, toi. Devant une remarque aussi blessante, le karma fracassa le crâne du Doomguy, qui se fit victimiser par le boss. Arrivé au 3e étage, le Doomguy récupéra le ballon sans problème, et le bras n'était plus buggé. Oh, merci, petit pote. Hey! Protégé par la bénédiction du saint petit pote, il survécut à Cthulhu avec un demi-cœur. Waouh, j'ai vu ma vie défiler plein de fois pendant le combat. C'était particulier. Il alla voir la broyeuse qui lui offrit un fusil de chasse. Direction l'avant-dernier étage. Arrivé au 4e étage, celui-ci croisa une balle pacifiste. Il savait que s'il en épargnait 5, il y aurait un nouveau collègue. Ainsi, le Doomguy dut retenir ses pulsions meurtrières pour ne pas la tuer. Ce qui fut très dur car cette balle avait une grosse tendance suicidaire. Bordel, casse-toi! Comprenant que le Doomguy ne répondrait pas à sa demande, celle-ci disparut et lui offrit une clé. Ah, c'est pas trop tôt. Sur son chemin, le Doomguy retrouva Link, venu l'aider dans sa quête, en échange d'une carte. Celui-ci lui donna une arbalète multiflèche. Cependant, face au haut prêtre, il était hors de question de miser sur une arbalète. Il fallait mieux miser sur le pouvoir de l'électricité. Et c'est ainsi qu'il réussit à le vaincre. Enfin, le 5e étage. La dernière ligne droite. Tous voulaient sa peau, tous voulaient l'empêcher d'atteindre la fin. Mais armé de son arbalète, il atteint la forge. Tiens, t'as remplacé tes jumeaux par un tas d'ordures? C'est vachement méchant. Même pour moi. Ouais, bon, prends ta balle pour tuer le passé et casse-toi. Enfin, ils étaient face au dragon. Armé de son pistolet du néant et de sa pile électrique, il combattit le dragon avec difficulté. Mais il ne renonça pas, car le petit pote l'aida dans toute sa petite force. Et ensemble, ils réussirent. Oui! Oh, merci, saint petit pote. Je te promets de vaincre mon passé et de te prier à mon retour. Ok. Et c'est ainsi que le Doomguy, armé de sa détermination et de la balle pour tuer le passé, réussit à remonter le temps. Cette fois, c'est la bonne. Je vais défoncer cette saleté d'abomination. Doomguy, n'oublie pas les esquives. Ouais, c'est bon, j'ai compris cette fois. Et c'est ainsi que le Doomguy affronta l'abomination sans relâche, esquivant le plus possible sans s'arrêter de tirer. Et finalement, vaincu la créature. Oui, enfin, bouffe ça! Bien joué, soldat, tu nous as sauvé la mise. Sans toi, on y serait tous passés, comme le mec dans le couloir. Hey, je suis pas mort! Que quelqu'un règle ce problème. Bref, nous te décernons tous la Légion d'honneur galactique. Et c'est ainsi que le Marine se tua son passé. Oui, enfin j'ai tué mon passé. Maintenant, je suis un croisé et je pars en croisade pour péter la gueule de celui qui a construit cet endroit de merde que je suis coincé. Salut, chevalier. Tu as bien tué plus de 200 balles. Pour t'aider dans ta quête sacrée, je vais t'offrir un lance-pierre. Quoi? T'as tué juste 200 balles? Si tu veux un truc meilleur, tue plus de blobs. Bijoux, chevalier, moi avoir plein d'articles très chers pour toi. Bon, bah j'y suis ruiné. C'est au tour du pilote de remplir les caisses. Hey!